Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Mesdames, Messieurs, inconditionnels amis du grand journal du bien, c'est l'heure de suivre votre émission. Et vous avez bien fait de nous choisir. Golf TV Africa, la chaîne de télévision qui vous donne toutes les informations du bien. Et voilà ce qui est bien. Comme vous le savez depuis toujours, Arnaud Tovicho du bien, qui assure la réalisation de cette émission, est là avec son assistant de tous les jours, Roméo Akpacheme du bien, pour nous accompagner dans cette émission. Et c'est avec plaisir que nous leur disons, en votre nom, merci d'être toujours là pour nous accompagner. Et mon compagnon de tous les jours, Valère Dubien, est aussi là avec moi sur ce plateau pour vous montrer les images que vous aimez naturellement bien. Et voilà ce qui est bien. Valère Dubien. Valère Dubien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Nous sommes encore là. Oui, toujours là. Comme prévu naturellement. Exactement. Les téléspectateurs ont besoin de nous. Pour les images du bien. Les images du bien, naturellement. Bien sûr. Et voilà ce qui est bien. Voilà ce qui est naturellement Allez-y. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs du Grand Journal du Bien, alors c'est avec un grand plaisir, oui, que nous vous embarquons aujourd'hui dans cette nouvelle émission, c'est-à-dire une édition du Grand Journal du Bien, qui vous montrera toutes les images qui font du bien dans notre village Ouya Ouya. Et c'est ça ce qui sera naturellement bien. Voilà, je crois, le décor ainsi planté. Valère du bien. Du bien. Aujourd'hui, nous allons nous promener un peu dans la ville. Bon. Nous allons nous promener dans la ville pour voir ce qui est bien, les images du bien de la ville. Bien sûr. Naturellement. Les Et images nous allons voir du côté, au cœur même de la ville. Ah oui. Ou bien? Exactement. Nous allons nous promener un peu, non? On ira. Chers amis, oui. Nous allons nous promener. Ah non, nous allons nous promener. Allons-y. Voilà. Voilà du bien. Du bien. La caméra du Grand Journal du Bien est allée piquer ces images au niveau du tribunal de Cotonou et de la cour d'appel. Bien sûr. Naturellement. Ce sont des images qui font la beauté de notre village. Naturellement. Ah, oui. Naturellement. Voilà. Et je crois, je vais vous demander, vous allez nous lire ça, lisez-nous ça. Ça là, ce que vous voyez là. Oui, oui, lisez-nous ça, lisez. C'est quoi ça?
Palais d'or. Quoi? Palais d'or. Aha. Vite, 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 vite. Jusqu'à l'infini. Tribunal de port. Aha. Vite, 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 vite. Point. Voilà. De première clos. Quoi? Clos. CL, clos. Uh-huh. Vite, 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 vite. Point. Point. Voilà. et la suite, et la suite. Non, c'est parce que c'est deux éléments. D'accord. Ça là, c'est le tribunal, ça. C'est au niveau du tribunal, ça. Oui, et maintenant, l'autre. Arnaud Dubien, balancez encore. D'accord. Balancez. Oui, balancez. oui. Ça, c'est. Ça, c'est. Oui. Koi. Uh-huh. Koi. Vite, vite, vite. Appel. De coton. De coton. De coton. Voilà. Vide. Vide, vide. Est. De justice. Voilà. Voilà. C'est ça. Avec le drapeau de, Bénin. du village Ouya Ouya, naturellement. Arnaud Dubien, merci beaucoup. Oui, oui. Vous avez lu? Vous avez pu lire, non? Bien sûr. Vous avez pu lire? Oui, oui. Et nos chers amis téléspectateurs aussi ont lu? Oui, oui. Ou bien? C'est l'image. une usine de coton? Hein? Là, c'est une usine de coton. Parce qu'on a vu coton. Vous avez posé la question. Non, ce n'est pas une usine de coton. C'est des enseignes lumineuses qui indiquent que c'est là où se trouve le tribunal de Cotonou, tribunal de première instance de Cotonou, et la cour d'appel de Cotonou. Ce n'est pas Coton. Non, c'est pas coton. C'est pas Coton. C'est nous là qu'ils ont levé. Ils ne veulent pas de nous. C'est ça. De où? C'est ça. Où? Coton. Voilà. Où? Non, c'est très beau. C'est naturellement bien. C'est naturellement bien. Ou bien, ça donne un bon visage. Non, c'est la beauté. À la maison, justice. C'est justement la beauté de la maison là-bas. C'est comme ça la maison. Et personne n'a vu. Non, non. Ils ont vu. Ils ont vu? Oui. Et pourquoi ils ont abandonné ça comme ça? Ils ont laissé ça comme ça. C'est pour... Ben, ça donne une beauté attrayante à la maison, justice. De toute façon, c'est parce qu'ils ont laissé que ça a attiré notre attention. Voilà. Donc c'est justement pour attirer l'attention des usagers de ce lieu-là. Voilà de bien. Oui, vous l'avez bien dit. Mais si quelqu'un qui veut aller faire une prestation ou bien qui est convoqué au tribunal et qui devait répondre à la cour d'appel, comment il peut identifier cette maison, comment il peut identifier le tribunal ou la cour d'appel? Comment? Avec ce désordre-là? Oui, c'est l'image, ça. C'est comme ça, là, il va identifier. Il prend, si on lui a écrit ça, par exemple, cour d'appel de Cotonou, ou tribunal de voilà, il garde la feuille, il va là-bas. Et s'il voit l'enseigne là, si ce n'est pas juste, par exemple, palais 2. Donc, lui, sur sa feuille, il va voir s'il y a palais 2. S'il y a palais 2 là, il sait que c'est là. S'il n'a pas trouvé palais 2, il trouve tribunal de port là. Il sait que c'est là. C'est que dans ce qu'il a écrit là, il doit forcément avoir... Donc, c'est juste pour montrer la beauté de cette beauté. Beauté attrayante. C'est naturellement bien. Et même à l'intérieur, il y a des plaques qui sont... Attendez, on va y revenir. Oh, wow. Vous allez voir. La justice est par terre. Arnaud Dubien, montre-nous les panneaux qui sont bien installés à leur place. Montre-nous ça. Il faut nous montrer ça. Voilà. Donc, si il fait le premier exercice là, du début là, et palais 2 ou 3, il rentre dedans là. Maintenant, pour aller là où il va, il n'a pas regardé par terre. Et il va voir. Ça. Voilà, on dit centre de quoi? Il faut lire. D'instruction, ou bien cabinet d'instruction. Voilà. En bas, ça dit la flèche et le panneau est en bas. Voilà. Donc, accueil et renseignement. Voilà. En bas, au même endroit. Et voilà, la partie là où ça s'est enlevé. C'était en haut.
Et ça a laissé la trace. Mao, Waouh. c'est trop bien. Waouh. C'est maison, c'est justice ça. Hein? Voilà. Tribunal, cabinet d'instruction, bureau de juge. C'est en bas. C'est en bas. Alors que c'est en haut. C'est le président. Là, voilà. Président, Non, c'est là, c'est en haut. Et ça, c'est en haut. Mais il y avait tout à regarder. Vous voyez, regardez, à côté, en bas là, il y a, vous allez voir, quelque part qui est un peu sombre là. Oui. C'était l'emplacement des panneaux, ça. Des panneaux. Voilà, c'est à lever. Donc, ils n'ont pas vu ça encore. Ou bien. Voilà du bien. Je ne veux pas Voilà du rire. bien. Je ne veux pas rire. Ce qui est bien dans tout ça là, c'est que on veut une justice moderne et modernisée. C'est ça. C'est justice moderne ça. Ils voient, ils ont toujours vu, mais ils ne feront rien. Tant que le grand journal du bien n'en parle pas, ce sera toujours comme ça. Mais ce qui est bien dans tout ça là, Oui. c'est quelqu'un qui se charge de ça. Si vous allez au tribunal de première instance de Cotonou, il y a un service qu'on appelle il y a un service qui est dirigé par le greffier en chef. Ah. Et c'est lui qui gère tout ça. Il ne veut pas greffer les panneaux. Ce n'est pas une banque qu'il faut greffer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il faut lui parler alors. Oui, il va nous dire pourquoi les panneaux sont là. Monsieur le président de quoi? Monsieur le greffier en chef. Ben, écoutez, il va nous dire. Ou bien il a besoin des proventes pour greffer ou les plaques. Alors, monsieur le greffier en chef, c'est quoi? Pourquoi les panneaux sont dans cet état? Dites-nous ça. En français? C'est naturellement bien, effectivement. C'est bien. Cela s'explique parce que, vous savez, en temps, la gestion du greffe se faisait par le greffier en chef, le président du tribunal et le procureur. Nous avons des recettes. Et cette recette-là était gérée par ces autorités. Mais actuellement, il y a un décret, un arrêté qui a été pris par le garde des Sceaux, l'ancien garde des Sceaux, pour budgétiser ces fonds. Donc, tous les fonds issus de ces recettes-là sont envoyés au ministère des Finances à 100%. Alors, c'est sur ces recettes que nous prenons pour faire fonctionner le tribunal. Vous avez vu, en rentrant là, il y avait eu des trous, mais c'est sur les pauvres fonds que j'ai pu quand même arranger un peu la devanture. C'est sur les fonds de grève que nous avons pavé tout le tribunal. C'est sur les fonds de grève que nous mettons du gasoil dans les groupes qui alimentent non seulement le tribunal de première instance de Cotonou, mais aussi la cour d'appel. C'est sur ces fonds de grève que nous construisons les bureaux des greffiers, des officiers de justice, des magistrats, que nous payons l'électricité. C'est sur ce fonds de grève que nous équipons les bureaux, les ordinateurs. Vous avez vu les caméras là, c'est sur les fonds de grève. Nous avons mis des caméras dans tous les bureaux pour pouvoir surveiller pour la sécurité. Mais aujourd'hui, on nous prend tous ces fonds sous prétexte que nous n'avons pas droit, sous prétexte que on veut faire l'unicité de caisse. Nous ne sommes pas contre l'unicité de caisse, mais les émoluments des greffiers en chef doivent être remis aux greffiers en chef parce que c'est des textes de loi. Voilà. Donc, il a fait. Hein. Il a fait quoi? Il a greffé beaucoup de choses. Les pavés, les gasoils dans le groupe. Et les pavés, là, quand on veut rentrer, effectivement, là, l'entrée, c'était cassé. Il a greffé aussi, là. Mais il n'a pas pu greffer le plat que les enseignes, les panneaux en bas et par terre. Il a greffé avec quel fond? Avec le fond propre de la greffe. De la greffe. Oui. Voilà. Le fond propre de la greffe. Et pourquoi aujourd'hui c'est abandonné? Ils ne font plus. Parce que on les a pris. Le fond propre. On les a pris ça. Parce que on veut
On veut Gérer tout. gérer tout. On veut voir dans tout. Et c'est qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il a dit. Hein? Il a bien dit. C'est... C'est l'ancien garde des Sceaux. L'ancien ministre Oui. garde des Sceaux. Eh. C'est lui qui a fait ça. Il dit de convoyer tous les fonds au niveau du ministère des Finances. Je crois que le nouveau départ va régler tout ça. Et vous savez que le ministre qui s'occupe de la justice aujourd'hui, c'est qui? Justice? Oui, Vraiment. Justice? oui. Hein? C'est le Père de Jésus. Allô? Tu as vu ce qui me bat? Faut faire un message. Non. Vous ne connaissez pas celui qui est là. C'est notre papa, notre ami, grand frère, qui suit bien le grand journal du bien. Ah oui. Bien sûr. Oui. Et je crois qu'il va nous démontrer encore qu'il suit bien le journal du bien. Naturellement. C'est monsieur le ministre Joseph Djogbenou. Voilà. C'est ça qui était coincé dans la tête depuis. C'est bien. Oh oui. C'est Joseph Djogbenou. Djogbenou, quand on dit Djogbenou là, ça veut dire quoi? Djogbenou. Oui. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, je crois que le ministre... Bon, en attendant, avant de parler au ministre, parce que nous allons parler du ministre, avant de parler du ministre là, le greffier en chef là, il a parlé. Il a expliqué les raisons pour lesquelles les enseignes lumineuses sont laissées dans cet état, les panneaux sont par terre et tout est comme ça. Maintenant là, oui. Il n'a qu'à nous dire. Il doit nous dire. Et il va toujours nous dire quand est-ce que les panneaux vont retrouver leur place. Ou bien? Ah oui, naturellement. Ou bien? Oui. Oui, mais c'est après la rupture. Il va nous le dire. D'accord, allez-y. C'est quand? Les panneaux vont reprendre, la paix va revenir, c'est-à-dire l'assainissement des juridictions vont revenir si le garde des Sceaux revient sur notre position en nous laissant ces fonds de greffe qui sont prévus par des tests de loi. Et sinon, le gouvernement viendra à notre aide et nous donner les moyens qu'il faut. Mais c'est tout un risque. Donc voilà le problème actuel que nous sommes en train de régler avec notre ministre garde des Sceaux. Tous les ministres qui ont passé n'ont pas pu régler ce problème. Et c'est un défi, et je vous ai dit, c'est une bombe à retardement. Donc je pense que tout ça là, c'est bien. Naturellement, c'est bien. C'est bien effectivement. En tout cas, c'est une bombe à retardement. Et ce n'est pas loin du palais de la présidence. Non, cette bombe-là, on va la désamorcer. Voilà. Donc il a dit. Oui. Il a sorti le nom. C'est le garde des Sceaux. Voilà. Le garde des Sceaux. Donc, vous allez parler au garde des Sceaux, non? Oui. Nous allons simplement lui dire qu'il avait l'habitude de suivre l'émission Le Grand Journal du Bien avant d'être à la place qu'il est maintenant. Et nous ne savons pas s'il continue de nous suivre, mais c'est sûr. Il suit toujours. Et nous allons lui demander d'écouter les cris du greffier, les cris de cœur. Du cœur, bien entendu. Du greffier, parce qu'il avait l'habitude de faire ses dépenses pour moderniser la maison. Mais on lui a arraché les moyens. Et sans les moyens, on ne peut rien. Et je crois qu'il a dit que tous les ministres qui étaient passés, tous les gardes des Sceaux qui étaient passés, n'ont pas pu régler ce problème. Voilà. Mais notre ministre, notre grand frère, notre papa, monsieur Joseph Djogbenou, lui, quand il entend quelque chose, il réagit. Et vous allez voir, vous allez constater vous-même, dans les quelques jours qui vont venir, qu'il va réagir promptement. Voilà. Et nous demandons à notre garde des Sceaux que nous sommes là toujours pour l'accompagner. Toujours. Donc si ça va là-bas, ça va aussi ici. Et c'est ça ce qui sera naturellement bien. Voilà.
Voilà de bien, je crois que vous avez tout dit. Et nous allons dire tout simplement pour finir avec ce sujet-là que notre maison justice ne mérite pas ça. La justice ne mérite pas ça. Et nous ne pouvons pas vivre dans une maison où on ne peut pas identifier. On ne peut pas identifier cette maison. Voyez-vous, vous l'avez dit, le ministre Joseph Djogbenou, le respectable et respecté ministre Joseph Djogbenou, ne peut pas accepter lui aussi que ça se passe comme ça au tribunal de première instance de Cotonou et à la cour d'appel de Cotonou. Donc, il a les yeux, il a suivi ce que le greffier en chef a dit et je crois qu'il va remédier à la situation. Et le grand journal du bien lui demande de jeter un regard sur cette maison qui est sa maison, naturellement. Bien sûr. Pour que la maison justice retrouve ses lettres de noblesse. Et voilà ce qui sera naturellement bien. Voilà du bien. Voilà du bien. Voilà, nous avons fini avec ce sujet-là. Oui, oui. Et nous allons amorcer un autre sujet. Un sujet d'actualité, bien entendu. Oui. Concernant la police nationale. Ah oui. Bien entendu. Bien sûr. Vous savez que la police, vraiment... En tout cas, nous allons voir les images et revenir. D'accord. Allons du bien? Allez. Allons-y. Ça y est. Voilà. Voilà du bien. Du bien. Vous avez vu des images de l'événement passé. Ce qui s'est passé Bien sûr. à Ouikhor. À Ouikhor. Oui, à Ouikhor, devant le CEG Ouikhor. Oui. Et ça vous a inspiré quoi? Ça vous a inspiré quoi, vous, face à ça, à ce drame-là? Non. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui n'est pas la peine? Comment est-ce qu'on peut brûler? Rock du bien. Oui. Comment est-ce qu'on peut brûler la voiture de la police? La police n'a même pas encore beaucoup de voitures. Comment est-ce qu'on peut s'énerver comme ça et brûler la voiture de la police? C'est pas... Regardez. Oui, voilà. Regardez. Ils ont brûlé. Parce que quelqu'un a emprunté le sens interdit. Il faut mettre l'accent sur ça. Oui. Voilà. Quelqu'un a emprunté le sens interdit. On l'a arrêté. Il est tombé. Et il a fini sa vie comme ça. Oui. Et on dit maintenant que, ah non, on a brûlé la voiture. Maintenant, avec quoi vous voulez maintenant que la police vienne à vos secours? Oui. Non, voilà, écoutez, la question... Oui, c'est une question que vous avez véritablement posée. Avec quoi voulez-vous que la police vienne à vos secours? Nous allons situer les responsabilités. Nous allons situer les responsabilités, puisque nos chers amis téléspectateurs nous suivent. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons leur dire que ce n'est pas bien. C'est bien de brûler le seul véhicule de la police qui va chaque fois venir à leur secours quand ils auront besoin de la police. C'est bien de brûler, puisque nous sommes sur le plateau du Grand Journal du Bien. C'est bien de brûler. Il faut brûler. Quand ils brûlent les biens de la police et la police viendra à leur secours. Vous avez vu ces derniers temps,
la recrudescence de braquage. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Ah oui. Quand est-ce que cette police-là aura les moyens pour venir au secours de la population qui en a besoin? Voilà. Donc, nous allons demander à nos parents, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, il y a eu mort d'homme. Et quand le sang coule, ou bien quand la vie est ôtée d'une manière inattendue, les cœurs s'enflamment, d'accord? Mais nous devons toujours nous contenir face à ces situations-là. La police n'a pas encore n'a pas de moyens, puisque nous avons demandé, nous avons cherché, nous avons fouillé. Oui. On nous a dit que c'est le seul véhicule qui est en même en état. Et tout le village, là, c'est-à-dire tout Cotonou, là, c'est 3 véhicules comme ça. Voilà. Il y en a 3 seulement. Et voilà qu'on brûle encore Oui. le seul qui est en bon état. En bon état. Maintenant, pour la police, là, fallait du bien. Rock du bien. Disons-nous la vérité. Oui. Nous allons demander à la police, surtout, les jeunes policiers aujourd'hui, Non. franchement, Il faut appeler les choses par le nom. oui, Les policiers refondés. refondés, voilà. Oui. Les policiers du changement et de la refondation. Ça, il faut qu'on se dise C'est ça. la vérité. Voilà. Oui. Les jeunes policiers Hein. qui étaient recrutés au temps du changement et de la refondation. Oh. Ils sont à l'image de leur chef. Mais c'est pas tous. C'est pas eux tous. Hein? Non, c'est pas eux tous. Mais Il y en a dedans. Vraiment. Vraiment. Oh, vraiment. Vous savez que j'ai vécu une situation pareille, Ah oui. où il y a eu mort d'homme. Bien sûr. On en a. Ce n'est pas fini, hein. On va y revenir. Mais disons-nous que ça ne va pas. Il faut discipliner ces policiers de la refondation et du changement. Il faut les discipliner. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche en poursuivant les gens? Je vous donne un exemple. À Allez-y. côté, tout près ici, si je vais appeler le nom, je vais parler de Lomé, Togo, tout près ici. Oui. On vous arrête au volant, ou bien sur votre moto sans casque, ou bien sans ceinture. On vous arrête, on dit, monsieur, votre ceinture. Vous mettez la ceinture et on vous dit de partir. Monsieur, votre casque, vous mettez le casque, on vous dit de partir. Mais ici, là, dans mon village, là, on t'arrête. On te prend de l'argent. On te voit même. Et quand tu les vois, tu prends le casque, tu mets. En voulant mettre ça, ils te voient bien, tu as mis le casque. Pourtant, on t'arrête. Voilà. Mais pourquoi? Voilà. La personne a plus passance interdit. Pourquoi Il vous suffit allez de- poursuivre comme le mouton dans quelques jours? Alors que c'est pas Pourquoi? la tabaski. C'est pas tabaski. Pourquoi vous allez poursuivre les gens comme ça? Dites-lui, monsieur, venez, c'est pas bon de prendre passance interdite. C'est pas tout. Mais on poursuit les gens. Pourquoi? Pour 1000 francs? Ou bien pour combien? Ah non, pour 1000 francs? Ou bien pour combien? Ou bien pour combien? Hein? Non mais c'est tout. Voilà du bien. Vraiment. Voilà du bien. Non. Nous allons dire, nous allons aider, le grand journal du bien va aider les responsables, c'est-à-dire les chefs. Qu'ils ne soient pas refondés ni changés là. Non, on va les aider. Oui. Parce que nous connaissons les points stratégiques où ces désordres-là se passent Bien sûr. dans ce village. Oh, oui. Avec nos caméras, dans la nuit ou comme le jour, nous allons commencer par faire cette sensibilisation-là, cette salubrité C'est ça. pour aider le DGPN, ses adjoints, le commissaire central, ses adjoints, etc., les commissaires, nous allons les aider à voir clair Parce que désormais. Ce sont des gens qui travaillent bien. Oui. Sans les policiers, Est-ce nous, qu'on ne peut rien? On ne peut même pas sécuriser. Sans la police, on ne peut rien. Allez au Carrefour, Vedecon là. Hein? C'est des jeunes, c'est des gens qui travaillent bien. Vraiment. Ils sont là et ils font le travail comme cela se doit. Oui. Allez, en tout cas. Tu vas même brûler, tu vas les voir, tu vas voir des gens, ils arrêtent la circulation, il y en a qui passent, mais pourtant on les laisse. Mais vous allez voir des policiers, la personne va brûler comme ça, on poursuit la personne. On poursuit. Pour l'arrêter, pour faire quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Si on n'avait pas poursuivi ce jeune Zem qui est décédé là, est-ce qu'il serait mort aujourd'hui? Est-ce qu'on aura une voiture de moins? La police n'a pas les moyens. La police n'a pas les moyens
Et nous allons crier sur tous les toits pour qu'on mette les moyens à la disposition de la police. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est vrai. il faut que, parce que le grand journal du bien dit, nous allons le dire. Toujours. Il faut que le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, non, il faut qu'il se lève. Oui. Non. Et même, non. Ce que nous voulons demander là, même les caméras de surveillance nous avons parlé. Dans la ville là, ça va aider aussi les policiers. Alors, nous avons parlé de ça ici. Le grand journal du bien a parlé de mettre les caméras partout. Dans les coins, les grands carrefours pour pouvoir contrôler un peu les mouvements des citoyens dans la ville. Mais si vous n'avez, si même le gouvernement au fond n'a pas les moyens, il peut venir voir notre PDG ici, Ismaël PDG, notre PDG Ismaël. Il a fait, non? On va leur donner des caméras. Nous on a des caméras partout ici. Partout ici. Vous quittez même, vous rentrez dans la fond de golf, on sait déjà qui est rentré. Comment? On met les caméras dans les coins pour aider la police. Les grands carrefours, est-ce que c'est impossible ça là? Le ministre de l'Intérieur doit nous dire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Ils ont les moyens, non? Il nous dit qu'il n'y a pas, qu'on n'a pas les moyens. Comment on n'a pas les moyens? On est fatigué. On est fatigué. Monsieur le ministre, mettez les moyens à la disposition de la police pour que la police puisse jouer son rôle. Braquage par-ci, braquage par-là. Aujourd'hui, on a braqué. Hier, on a braqué. Avant-hier, on a braqué. Mais on est dans quel pays? On est où? Hein? Non, ça va. Il faut arrêter là. De toute façon, on va y revenir. Et nous allons dire, il faut qu'on le dise à la population aussi, il faut arrêter de brûler les véhicules. Ce n'est pas comment. Non, il faut arrêter. La population, vous devez collaborer avec la police. Avec la police. Il faut aider la police. C'est vrai. À réussir sa mission. C'est ça. Comment on peut brûler? Regardez, comment on peut brûler une voiture de la police? Regardez. Non. Regardez, c'est pas... Comment ça? Non, mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Voilà. Donc nous, en tout cas, nous allons jouer notre partition et le ministre de l'Intérieur doit se lever pour qu'on puisse voir clair dans ce qu'il fait. C'est tout. Et mettre les moyens à la disposition de la police pour que la police puisse jouer son rôle, jouer sa partition. Correctement. Et aussi, les jeunes policiers du changement et de la refondation, là, il faut les discipliner pour qu'ils sachent que porter l'habit, porter la tenue policière, c'est se mettre au service de la population et non gruger la population. Tuer la population. Et non tuer la population. Non. Voilà. Mais c'est plutôt tuer les braqueurs. Voilà. Oui. Donc, nous allons dire simplement aux responsables de ces policiers refonder et changer là, de tout faire pour copier à côté, tout près. Quand on arrête, sensibiliser les gens, ne soyez pas fatigués de sensibiliser. Parce que si vous arrêtez les gens, vous prenez... Quelle place vous avez là maintenant pour garder les voitures, les motos? Et on arrête les gens pour ce qu'on va manger. Non, nous savons que vous n'êtes pas bien payés. Et nous sommes en train de lutter pour ça. Mais je vous en prie, nous vous demandons pardon. Voilà. Regardez derrière, à côté de vous. Quand vous arrêtez quelqu'un, demandez à la personne de faire l'infraction, ce qu'il est en train de faire comme erreur. S'il n'a pas son casque, par exemple, alors vous pouvez lui dire, garde ta moto et va chercher ton casque. C'est simple. Voilà. Donc je vous en prie. Nous vous prions. Nous vous prions. Voilà. Oh. Vraiment. D'accord. Avec pitié. Avec pitié. Vraiment. C'est ça. Avant de partir, remercier toujours les amis de la diffusion, de l'ombre, bien sûr. Arnaud Toviko du bien, et Roméo Akpacheme du bien, Koudous Bissiriou aussi du bien qui est là, qui nous a assisté aujourd'hui. Oui. Nous allons remercier Abraham Vodouhe du bien, et Richard du bien, Espoir Amoussou du bien, naturellement, et Christian Seou, et ne pas oublier aussi les stagiaires. Ah oui. Nous avons le jeune Fiacre. Voilà, le Fiacre. Et Tito, Brice. Voilà. Nous formons une famille, nous formons une équipe et nous allons toujours rester ensemble pour servir nos chers amis téléspectateurs qui aiment cette émission, qui adorent cette émission. Et voilà ce qui est bien. Alors du bien, le lundi, nous n'avons pas... Puisque c'est la fête de la Tabaski. Oui, c'est la semaine de la fête. C'est la semaine de la fête. Oui, toute la semaine. Bien sûr. Ils vont, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. C'est la fête. Ils vont festoyer. Voilà. Et je crois que aujourd'hui nous sommes devenus
Rocky ou du bien? C'est Rocky ou du bien, non? Rockisman. Rockisman du bien. Rockisman Oui. du bien. Et Valessiman du bien. Valessiman du bien. Naturellement. C'est un plaisir, naturellement, de vous souhaiter bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans de ce village Oya et de l'Afrique et du monde entier, naturellement. Bien sûr. Et voilà ce qui est bien. Donc, nous allons passer pour voir comment la fête se passe. Oui, puisque c'est toute la semaine la fête. Là. Voilà. Bonne fête à tous. Oui. Et que le meilleur vous accompagne. Voilà. À lundi prochain. À lundi. Et ils ont dit qu'on ne danse plus. Donc, nous, on va on a dit aujourd'hui c'est la fête.